Et la catégorie de vidéos que je préfère, ce sont les cas on répond. Cas on répond. J'espère vraiment que c'est toujours une catégorie de vidéos qui vous plaît. Pour ma part, je veux vraiment que ce soit le cœur de la chaîne, que ce soit pour tout le monde l'esprit de la chaîne. Donc vraiment, j'espère que cette série de vidéos vous plaît toujours autant. Alors je vais prendre en face de moi les cas. Récemment j'en ai eu beaucoup et ça me fait très plaisir de vous venir en aide. Voilà, donc aujourd'hui on va en faire 4 au lieu de 3. Voilà. On va commencer par le premier. Hey, je voulais écouter de la SMR et par pur hasard je suis tombée sur ta chaîne. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos et j'admire ce que tu fais pour aider ta communauté. Alors aujourd'hui, je voulais te faire part d'un de mes problèmes. En ce moment, au niveau sentimental, ça ne va pas vraiment bien. J'ai été en couple avec un garçon et je t'explique. À la base, je n'aimais pas ce garçon. J'aime son meilleur ami. J'avais donc ajouté celui qui est maintenant mon ex, juste pour parler de son meilleur ami. Je ne sais pas si t'as compris. Le problème, c'est que petit à petit, j'ai commencé à aimer celui qui est maintenant mon ex. Et j'ai fini par lui dire ce que je ressentais pour lui. J'étais tellement heureuse quand j'ai su que c'était réciproque. On est resté à peine 5 jours ensemble et il m'a quittée. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'il m'a quittée et je ne l'ai toujours pas digéré. J'aimerais avoir des conseils pour l'oublier, s'il te plaît. En tout cas, gros cœur sur toi et ta commu. Merci beaucoup d'avoir envoyé ton cas. Alors, tu as fini par tomber amoureuse d'un garçon auquel tu ne pensais pas du tout tomber amoureuse. C'est le miracle de l'amour, comme diraient certains. Moi, je suis intimement convaincue que l'amour vient au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on ne le cherche pas, au moment où on ne court pas après. Alors, il n'est resté que 5 jours avec toi, à savoir pourquoi il est resté si peu de temps avec toi. Est-ce que vous vous êtes disputé par rapport à quelque chose? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas compatibles tous les deux? Malheureusement, on peut aimer très très fort une personne, mais ne pas du tout être compatible avec elle. Malheureusement, on n'est pas fait pour vivre avec tout le monde. Il faut savoir faire des concessions, il faut savoir aussi se sacrifier pour certaines choses. Un couple, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas, il y a des sacrifices à faire et des concessions à faire. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Même si l'amour reste très très beau, je ne crache pas dessus. Alors voilà, pourquoi vous êtes quittés au bout de 5 jours? Une dispute, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas compatibles? Et du coup maintenant ça fait 4 mois et tu ne l'as toujours pas digéré. Ça dépend des gens, certaines personnes vont au bout de quelques semaines, voilà, ils n'y penseront plus et passeront à autre chose. Mais d'autres personnes mettent plus de temps à digérer voilà, la rupture. Donc tu aimerais savoir comment l'oublier? Eh ben sors avec tes amis, plonge-toi dans les études si tu es dans tes études, fais tes passions si tu as des hobbies, par exemple la lecture, le dessin, faire du vélo, enfin peu importe, mets-toi à fond dans ta passion. Moi je sais que quand j'ai rompu avec mon ex-petite amie, je me suis mis beaucoup à écrire. C'était quelque chose que j'aimais énormément et que j'aime toujours. Écrire, voilà, j'ai beaucoup écrit. J'ai vidé mon sac émotionnel. J'ai tout mis sur papier et ça m'avait fait beaucoup de bien. Ça m'avait fait oublier, voilà, que ça n'allait pas. Donc, plonge-toi dans tes hobbies, dans tes études, passe du temps avec ta famille, passe du temps avec tes amis. Repose-toi, pose-toi les questions de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et tu ne répéteras pas les mêmes erreurs avec le prochain ou la prochaine, bien sûr, personne dans ta vie. Voilà, c'est comment dire, un chagrin d'amour. Comme c'est propre à chacun. Il faut simplement que voilà, tu te poses, que tu prennes le temps.
surtout ne te remets pas avec quelqu'un en mode, moi j'appelle ça pansement. C'est pas du tout la solution de se mettre avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre. Ça ne se marche pas comme ça. Vous allez vous faire du mal à tous les deux et tu vas faire beaucoup de mal à la personne en face. Donc ça c'est pas du tout la solution. Il faut que tu te poses. Voilà, tu te poses. Tu prends soin de toi. Et petit à petit la douleur va s'estomper. J'apparente ça un peu comme un deuil entre gros guillemets. Je mets des gros guillemets à ça. C'est surtout qu'il faut prendre du temps pour soi et petit à petit la douleur se fera moins forte. Voilà. J'espère avoir pu répondre au mieux à ton cas, sachant que tu dates de fin mai, donc je suis désolée d'avoir mis autant de temps à te répondre. Mais voilà ce que je te conseillerais de faire. Donc hop, on va le mettre dans... En fait j'ai deux dossiers. J'ai le dossier K on répond et le dossier K on répond où j'ai déjà tourné les vidéos. Voilà, donc celui-ci date de juin. Voilà. Coucou K, j'espère que toi et toute ta famille se portent à merveille. Merci, ils se portent très bien. J'adore ta chaîne et j'écoute ainsi toutes tes vidéos. Merci, ça me touche beaucoup. Tu es si douce et bienveillante qu'aujourd'hui, je crois que c'est mon tour de partager mon petit problème. Je suis une adolescente et depuis quelques mois, déjà, j'ai un béguin pour un garçon. Je lui ai avoué vouloir aller plus loin avec lui, mais lui m'a répondu qu'il ne savait pas s'il le désirait aussi. Je dois avouer que l'on ne se connaissait pas et que je ne lui avais jamais adressé la parole. J'ai donc pris mon courage et j'ai essayé d'aller vers lui. Malheureusement, il n'avait pas l'air à faire des efforts en retour, donc j'ai fini par lâcher l'affaire. Une de mes amies, qui est aussi amie avec lui, m'a dit que lors d'une soirée, mon béguin lui avait avoué regretter de m'avoir laissé partir. Mais d'une autre part, il se disait que j'aurais dégradé son image auprès de ses amis. Bien qu'il était sous l'emprise d'alcool, je ne sais pas trop que penser. J'ai donc décidé de l'oublier, du moins essayer. Il y a quelques jours pourtant, les derniers jours de l'année scolaire, il a décidé de me parler et a même l'air de s'intéresser à moi. Il m'envoie des textos et continue la conversation. Il m'a même complimenté. Sa mère est venue me voir pour me complimenter aussi et il m'a dit qu'elle parlait de moi avec lui. Je ne le reconnais plus et je me demande sérieusement pourquoi fait-il ça. Est-ce qu'il faudrait quelque chose de sérieux? Je suis totalement perdue. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Alors, déjà, voilà, je salue ton courage du fait que tu ne parlais pas à ce garçon et que tu es quand même allé vers lui. Vraiment, bravo à toi et beaucoup de gens, je pense, devraient prendre exemple sur toi parce que dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Donc tu as pris ton courage à deux mains, tu es allé le voir. Mais c'était pas réciproque, visiblement, de ce que tu pensais. Mais l'idée a germé dans sa tête et visiblement non. Il semble s'intéresser à toi, ce qui est plutôt bien. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi du coup tu n'as pas l'air d'être emballé au fait qu'il s'intéresse à toi. Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Est-ce que toi tu veux quelque chose? C'est surtout ce genre de questions que tu dois te poser. Est-ce que toi tu as envie d'être avec lui? Est-ce que tu veux continuer avoir une relation avec lui? Voilà. Et une fois que tu seras clair dans ta tête, tu iras le voir et tu lui diras voilà. Moi j'aimerais avoir une relation avec toi. Quel en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Est-ce que tu voudrais une relation? Est-ce que tu veux qu'on reste amis? Voilà, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Parce que ça se trouve, peut-être qu'il fait ça par gentillesse et qu'il n'a pas de sentiment pour toi, visiblement, de ce que je crois comprendre et ce que je crois lire. Si il s'intéresse à toi du jour au lendemain, peut-être que voilà, dans sa tête, l'idée a germé et que il commence à avoir des sentiments pour toi. Ce que j'aimerais vraiment,
Si toi tu as envie de quelque chose avec lui, ben j'aimerais bien que ça se concrétise entre vous. Donc ce message date de juin. Eh bien j'aimerais bien avoir des updates. Est-ce que tu es allé le voir? Est-ce que vous avez une relation aujourd'hui? Voilà, qu'en est-il? C'est vrai que j'adore quand on répond pour ça. Parce que voilà, on a vos problèmes, on essaie d'y répondre et on aimerait beaucoup avoir une suite. Voilà. Donc ce que je te conseille, c'est voilà, tu as déjà pris ton courage à deux mains, donc tu le reprends, tu reprends ton courage à deux mains. Tu vois avec lui si voilà, il faut qu'il soit clair. Est-ce qu'il a envie de quelque chose avec toi ou non? Qu'est-ce que toi tu as envie? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Voilà, mais en tout cas, de ce que je crois lire et ce que je crois comprendre, c'est sur la bonne voie. Et ben, si jamais vous êtes en couple aujourd'hui, bah, félicitations. Voilà pour ce deuxième cas. Donc le prochain cas. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Tout d'abord, je voulais te remercier. Ta chaîne est une véritable safe place et tu es une personne très bienveillante et douce. Merci beaucoup. Alors voilà ma situation. À la rentrée, je rentre en terminale. Cependant, cette année a été assez compliquée. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, je suis rentrée en seconde, puis j'ai fait une phobie scolaire et je me suis déscolarisée pour finalement sauter une classe et donc passer en première. Oui, c'est très bizarre, je sais, mais c'est une longue histoire et je n'ai pas le temps de la raconter ici. Sauf que voilà, j'ai raté une bonne partie du programme de première. Je manque donc de notions de base et je risque de galérer l'année prochaine si je ne travaille pas pour rattraper mon retard. Seulement voilà, je ne sais pas travailler. J'ai toujours eu des facilités, je n'ai jamais vraiment eu à faire d'efforts pour avoir 18 de moyenne. Donc je n'ai jamais appris à travailler, d'ailleurs je déteste ça. Rien que l'idée de réviser le soir en rentrant chez moi me déprime. Je déteste l'école et le système scolaire, d'où ma phobie scolaire de l'année précédente. Mais je n'ai pas le choix si je veux faire le métier de mes rêves, donc je cherche un moyen de réussir mon année de terminale sans me tuer au travail. Je cherche un moyen de bosser intelligemment afin de ne pas y passer trop de temps. As-tu des conseils? PS, je sais que ça fait flemmarde qui veut juste pas faire d'efforts et peut-être que c'est le cas, mais je ne sais pas faire autrement. Eh bien, je me reconnais beaucoup dans ton témoignage. Pourquoi? Vous allez me dire, je suis quelqu'un, quand je lis un texte, quand j'essaye de lire des choses, je l'enregistre assez facilement. Ça dépend des gens. Certaines personnes sont plus visuelles, d'autres plus auditives et d'autres plus à l'écrit. Ma foi. Il faudrait que tu trouves quelle manière de faire te correspond le mieux. Certaines personnes s'enregistrent leurs cours. Ils le disent à haute voix, ils l'enregistrent, ils le réécoutent. D'autres le réécrivent, d'autres le regardent et le lisent. Déjà, ça peut t'aiguiller. Enfin, tu peux essayer de t'aiguiller vers une des trois voies qui peut t'aider. Et là où je me reconnais, c'est que pendant tout mon... que ce soit primaire, collège et début de lycée, j'étais très... je laisse passer, je lisais simplement mes textes, ça rentrait dans ma tête et j'étais une élève plutôt moyenne qui avait 12, tu vois. Et en grimpant les années première et terminale, c'est là que je me suis heurté à un problème, c'est que il fallait travailler. Et je n'ai pas beaucoup travaillé malheureusement. Voilà, malheureusement au bout d'un moment il faut se poser, réviser ses cours, les apprendre. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué. Je trouve que le système scolaire français, il est bête et méchant. Tu apprends par cœur, tu vomis ton texte par cœur et voilà, t'as 20. Enfin, pour beaucoup de choses, c'est comme ça, je trouve. On n'est pas dans un système qui fait forcément développer le sens critique, même si avec les années, ça essaye de se développer de plus en plus, mais en soi, apprendre son cours par cœur et le cracher, dans beaucoup de cas, tu auras au-dessus de 15 de moyenne, ce qui est, je trouve, triste. Mais c'est le système qui est comme ça. On peut aimer, ne pas l'aimer, rentrer, ne pas rentrer, mais voilà, pour moi, ce que représente le système scolaire français. Donc, essaye de trouver si tu es plutôt
à l'écrit, à l'oral ou visuel. Une fois que tu auras trouvé lequel des trois tu es, ça ira beaucoup plus vite. Parce que, imaginons, tu as simplement besoin de lire ton cours. Pour l'enregistrer, eh bien tu vas le lire plusieurs fois le soir en rentrant. Tu vas le relire avant de te coucher, tu vas le relire le matin et tu l'auras dans ta tête. Personnellement, moi je faisais comme ça. Si ta manière de faire c'est de t'enregistrer, tu t'enregistres ton cours. Tu dictes ton cours, tu l'enregistres et tu te le réécoutes. Et si tu as besoin d'écrire, alors là ça va être plus laborieux, mais tu vas devoir écrire ton cours et tu l'auras dans ta tête. Malheureusement, hormis te dire de travailler, même si je sais que tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas trop avoir le choix. Surtout si tu dis que pour faire le métier de tes rêves, tu dois travailler. Bien dis-toi que dans les études supérieures, ce sera encore pire. Et je m'en suis très vite rendu compte personnellement que les études supérieures c'était pas pour moi parce que ben voilà, je n'aimais pas le système scolaire, je n'aimais pas travailler, je n'aimais pas tout ça. Donc il faut que tu essaies justement de rattraper ton retard de l'année dernière. Donc essayer de voir avec tes camarades s'ils n'ont pas encore leur cours de l'année dernière, si ça peut t'aider. Et cette année, tu vas devoir faire entre guillemets boucher double, c'est-à-dire faire tes cours de cette année et voir un petit peu des cours de l'année dernière. Et voir ce que ça peut faire. Même là c'est les vacances scolaires, je sais que c'est les vacances, mais si tu peux simplement lire les cours de l'année dernière, déjà ça t'avancerait beaucoup, je pense. Donc voilà, malheureusement, hormis de dire que tu ne vas pas avoir le choix de travailler, je n'aurai pas d'autre solution. Je suis vraiment désolée pour toi, mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce métier-là plus tard? Est-ce que tu veux faire de grandes études? Est-ce que tu veux pas te réorienter? Ce sont des questions qu'il faut que tu te poses en terminale. Malheureusement, c'est l'année un peu charnière où on passe le bac et où on doit commencer à savoir vers quel domaine on va se diriger. Voilà, donc j'espère en tout cas que ta phobie scolaire va ne pas se remanifester, que tu vas réussir cette année à... Voilà, que tu vas réussir à aller en cours cette année, que tu vas réussir à te faire des amis, que tu vas réussir à ne pas avoir la boule au ventre tous les matins. Voilà, je te souhaite une scolarité en détente et que tu arrives au mieux à travailler pour avoir une moyenne correcte. Voilà. N'hésite pas à me donner un petit update de ta situation quand tu te sentiras de le faire. Voilà. Merci beaucoup à toi en tout cas. Et on va faire le dernier cas de Caron répond pour cette vidéo. Coucou Caron. Tout d'abord, merci pour tes vidéos que j'apprécie vraiment beaucoup. Merci à toi. Elles sont un véritable réconfort et tu as l'air d'être une super personne. Merci. Voilà mon problème. Je suis maman d'une merveilleuse petite fille de 19 mois. On est très fusionnels et je m'inquiète beaucoup car je suis censée reprendre le travail bientôt. Mais je n'arrête pas de le repousser l'échéance car je suis angoissée à l'idée de la laisser à la crèche ou chez la nounou. J'ai peur qu'elle voit cela comme un abandon de ma part. J'aimerais tellement rester avec elle, mais avec mon compagnon nous aimerions déménager et cela ne sera pas possible. Cela sera possible que lorsque j'aurai repris une activité professionnelle. Et soyons honnêtes, vu la conjoncture actuelle, de salaire c'est toujours mieux. Je sais que tu es également maman d'un petit bout, j'aurais aimé savoir comment toi tu as vécu la reprise du travail par rapport à ton fils. Et bien évidemment, si tu as des conseils, je suis preneuse. Plein de bonnes choses pour ta petite famille, Céline. Bien, merci beaucoup Céline. Je me reconnais également beaucoup dans ton problème. Même si moi je m'estime avoir eu beaucoup de chance. Mon fils est né le 8 octobre 2021 et j'ai repris le travail fin janvier, je crois que c'était le 21 janvier. Parce que je le rappelle pour les gens qui ne sont pas au courant, le congé maternité, vous reprenez le travail, votre enfant a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. C'est très petit, mais en France, c'est comme ceci. Et après, si vous voulez prolonger cet arrêt maternité, ça devient un congé parental.
et l'État vous donne très peu d'argent. Je sais que pour moi c'était, je crois, même pas 500 €, 400 € je crois. L'État français pense qu'avec 400 € on peut aller très loin, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Personnellement pour moi ce n'était pas possible et je pense que pour beaucoup de personnes, vu comment est le coût de la vie, c'est très difficile de ne pas vivre avec un salaire complet. Ce que je comprends c'est que voilà, tu dois reprendre le travail parce que tu n'as pas le choix. Ce que je comprends totalement, et tu vas devoir laisser ta fille aux soins de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est le problème de beaucoup de parents, c'est voilà, on fait nos enfants, on les aime de tout notre cœur, et pour pouvoir les élever correctement, il faut qu'on travaille pour avoir de l'argent. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas forcément rester avec ses enfants la journée. Voilà, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent, voilà, il fait beaucoup de choses pour ce bonheur. Pour ma part, à moi, j'ai de la chance parce que mon mari, son meilleur ami, sa maman est assistante maternelle. Et elle habite à 5 minutes de chez nous. Et elle a eu une place qui s'est libérée quand mon fils devait se faire garder. Donc j'ai énormément de chance. J'ai pu mettre mon fils chez quelqu'un que je connais et quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Il était très très petit et je sais que ça m'a déchiré le cœur de le laisser. Mais voilà, je me disais tous les jours que j'allais au travail pour lui, que c'était pour son bien, que c'était pour pouvoir l'élever. Comme je l'ai dit, malheureusement, on est obligé de travailler parce que voilà, la vie est chère, les factures sont chères. On a besoin d'argent pour vivre et hormis te dire que ça va te faire mal et je le sais, j'ai beaucoup pleuré pour mon fils, même si je connaissais la personne chez qui il est allé. Mais voilà, ça va être dur. Elle va pas prendre ça comme un abandon. Même si peut-être que dans sa petite tête d'enfant, ça va être ça, mais il faut que tu la rassures, que tu lui dises que voilà, tu l'aimes et que pour son bien, tu dois aller travailler. Que c'est pour elle que tu le fais, que c'est pour elle, que c'est aussi pour son papa, c'est pour vous. C'est voilà, et avec le temps, tu vas voir, elle va adorer rester chez sa nounou à la crèche. Je sais que mon fils adore sa nounou, qu'il la réclame et qu'il adore y aller. Je sais qu'il est très heureux de jouer avec d'autres enfants. Voilà, papa et maman vont au travail et bébé va aussi s'amuser. Moi je vois les choses comme ça, chacun sa place, chacun son endroit où il doit faire ce qu'il a à faire. Ça va être dur pour toi, je te soutiens vraiment dans cette épreuve parce que voilà, en tant que parent, on passera tous par là, hormis ceux qui peuvent se permettre de rester à la maison et je vous respecte grandement pour ça. Voilà, chacun ses choix de vie, comme on dit, et je te souhaite le meilleur pour toi, ta fille et ton conjoint. J'espère que tu trouveras une assistante maternelle ou une crèche avec de bonnes personnes parce que malheureusement avec tout ce qu'on entend, je peux comprendre que c'est dur de laisser nos enfants. C'est de plus en plus dur. Donc, accroche-toi et ne pense pas que tu abandonnes ton enfant. Tu fais simplement ce qui est le mieux pour lui. En tant que parent, on veut le meilleur pour nos enfants. Et je sais que c'est ce que tu veux aussi pour ta fille. Donc, ne te mets pas la pression, ne te dis pas que tu es une mauvaise maman. Tu verras, tout va aller pour le mieux. Tout va très bien aller, je te l'assure. Et tiens-moi au courant de ta situation actuelle, si tu as réussi à laisser ta fille, comment tu te sens, comment elle se sent. Voilà, si tu as une petite update à me faire, je serai preneuse. Alors on va mettre ton mail dans... Voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mails. Donc n'hésite pas si tu as un souci, un problème quelconque avec ton père, ta mère, tes cousines, tes collègues de boulot, tes camarades de classe, peu importe ton problème, je serai très heureuse d'y répondre en vidéo. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est en description de cette vidéo. Et pour ma part, j'adore tourner ces vidéos, j'adore vous répondre, j'adore être avec vous. Donc cette vidéo est actuellement terminée. Je te souhaite une très bonne nuit, une
une très très bonne journée, une belle sieste. Tout ce qui est beau, je te le souhaite, je te le souhaite, je te le souhaite, je te le souhaite, je te le souhaite. Et on se retrouve très très vite, très 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 très